Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis ravie qu'on se pose à nouveau pour un nouvel épisode. Bon, vous le voyez peut-être pas forcément, non, d'ailleurs vous ne le voyez pas du tout, mais ça peut m'arriver d'enregistrer plusieurs épisodes sur un délai assez rapproché et parfois en fait de pas avoir d'inspiration ou de pas avoir une envie de partage, on va dire, sur un sujet en particulier, du coup de ne pas enregistrer pendant plusieurs semaines. Et là c'est le cas, ça faisait quelques temps que je n'avais pas enregistré un épisode parce que la vie déjà, j'ai pas eu cette possibilité de me poser et d'avoir des réflexions en fait qui étaient un petit peu plus profondes sur des sujets de la vie et sur lesquels du coup j'avais envie de partager. Et du coup j'adore ces moments de calme où je suis juste assise tranquillement seule dans le silence de ma pièce et de ma chambre pour papoter avec vous. Vraiment, Off the Mat, c'est devenu un espace hyper vulnérable, un espace hyper authentique. Donc, je suis très contente de la manière dont évolue ce podcast, à savoir vraiment sans filtre et de manière très informelle. Donc, je me pose aujourd'hui pour parler d'un sujet parce que c'est des commentaires et des messages que je reçois souvent. Qui sont des messages qui sont très touchants, c'est moi qui me touche énormément, parce que c'est souvent des messages qui viennent alors c'est souvent des femmes, je dois l'avouer, parce que j'ai une communauté qui est plutôt féminine, mais ça peut arriver que ce soit aussi des hommes, où on me dit justement que, j'ai beaucoup de sagesse pour mon âge. Bon après j'estime à 32 ans je pense avoir, quand on a 32 ans que voilà, avoir une certaine forme de sagesse, c'est normal, on va dire. Après, après c'est certain qu'on n'a pas tous le même, degré de maturité par rapport à la vie et c'était un sujet que j'avais envie de parler parce que je pense pas être Wonder Woman, je pense pas avoir des, qualités ou des dons particuliers ou être née avec une forme de maturité, plus avancée que les autres et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce sujet-là et vous expliquer aussi un petit peu comment en fait, je suis arrivée à cette compréhension de la vie et je le dis avec énormément d'humilité parce que j'estime que je n'ai couvert, peut-être que 10 de ce que la vie a à nous apprendre, à m'apprendre. Mais dans ce processus dans lequel je suis et c'est de ce processus-là dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ça me permet finalement, comme vous le dites avec vos mots, de développer une forme de sagesse, une forme de maturité qui me permet d'aborder aujourd'hui la vie avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus peut-être, entre guillemets, «d'intelligence émotionnelle». Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette maturité et cette sagesse, c'est parce que, en fait, tout simplement, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de me poser vis-à-vis des expériences souvent douloureuses que j'ai pu vivre, et quand je dis douloureuse, c'est douloureuse d'un point de vue relationnel. J'en ai parlé sur plein d'autres épisodes. Je me suis pendant de nombreuses années, notamment quand j'étais petite, quand j'étais ado, remise en question par rapport à des situations relationnelles dans lesquelles j'ai été rejetée ou en tout cas je me suis sentie rejetée et heu et du coup, énormément mise, à l'écart, sans vraiment comprendre pourquoi. Et finalement, cette mise à l'écart, c'est quelque chose que j'ai inconsciemment emporté avec moi pendant toutes les années qui ont suivi. Je pense pas que véritablement on ait continué de me mettre à l'écart. Je pense qu'ayant été traumatisée justement par un événement, spécifique je me suis moi-même finalement, par protection, on va dire, mise à l'écart, pour ne pas, être blessée à nouveau et ne pas ressentir à nouveau, cette sensation d'être délaissée et d'être abandonnée. Donc c'est ce qu'on va appeler peut-être une forme d'auto-sabotage et ce qui m'a permis
en fait, c'est un peu par la force des choses, on va dire, de comprendre les choses et donc de gagner dans cette maturité, dans cette compréhension. C'est qu'en fait, alors déjà, j'ai passé beaucoup de temps seule et hem et cette solitude, on peut la trouver dans nos pratiques. C'est-à-dire que on peut pratiquer des asanas sur son tapis ou on peut faire, notamment de la méditation parce que c'est des pratiques, pour lesquelles on va être seul. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que j'adore dans le yoga, c'est que je suis pas individualiste, mais je suis quelqu'un qui fonctionne mieux, dans des tout petits groupes ou seule. Je travaille mieux seule, voilà, je suis mieux seule. Je me sens beaucoup plus à l'aise et confortable, j'ai l'impression d'avancer beaucoup mieux, mais surtout d'être beaucoup plus connectée à moi-même. Il y a tellement d'informations autour de nous que le fait d'être avec soi, d'être avec le silence de soi, nous permet d'être connectés à nos pensées et d'avoir des réflexions qui vont être plus poussées, comme je suis exactement en train de le faire maintenant. Les podcasts, ils naissent, quand je suis seule chez moi et que je parle et que je vous enregistre, un épisode autour d'un sujet qui me parle ou en tout cas qui est en train de m'inspirer. Donc pour apprendre de la vie, pour comprendre la vie, pour comprendre les expériences qu'on a traversées, c'est important en fait de prendre du temps seul pour, refléter sur ces situations. Quand je fais cet, acte conscient de prendre du temps pour moi, de refléter sur ce qu'il s'est passé et j'aime pas trop le terme de remise en question parce que quand on se remet en question, il y a un peu ce côté de, je me jette à moi la pierre et je me dis que c'est moi qui suis coupable ou responsable de la situation alors que pas forcément. Se remettre en question, c'est, prendre conscience de sa part de responsabilité dans une situation, parce que dans une situation, on aura toujours une part de responsabilité. OK? Ça veut pas forcément dire qu'il y a un coupable ou qu'il y a pas un coupable. Là encore, c'est des sujets, que j'ai déjà abordés. La vérité, il existe une seule vérité et ensuite on va avoir des vérités individuelles. Dans une situation, hem, dans une relation, donc il va y avoir au moins 2 personnes, il y aura toujours 2 vérités. Il y aura toujours 2 manières de percevoir une situation parce que quand on parle de perception, on parle de sensibilité et on parle d'individualité et de manière dont la personne, à l'instant T, par rapport à où elle se trouve, comment elle se sent, elle va recevoir et vivre la situation. Donc quand je prends la décision et je fais l'acte de prendre du recul, donc de me détacher de la situation matérielle et physique telle qu'elle s'est passée pour refléter, pour me remettre en question et pour remettre aussi en question et en perspective tout ce qui s'est passé, c'est là finalement que j'apprends. Alors j'apprends de la vie et j'apprends de l'expérience. Vous avez souvent, moi aussi, répété ce qu'on appelle des schémas, des patterns en anglais, répéter les mêmes schémas et souvent on répète les mêmes schémas quand on n'a pas cette volonté de grandir et d'apprendre de nos expériences. Pour apprendre de nos expériences, à un moment, il va falloir se poser avec le problème pour résoudre l'équation. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'on ait 30 ans, 60 ans, 12 ans, 8 ans. Les mathématiques sont toujours dans nos vies, c'est pas possible. Il faudra toujours en fait, se pencher sur le problème pour essayer de le résoudre et pour y trouver une solution. Le problème, il peut être très grand comme il peut être petit et s'il est très grand, ça peut nous mettre des années afin de trouver vraiment la solution et si c'est un problème qui est plus petit ou alors qu'on a déjà étudié pendant des années, à ce moment-là, on va pouvoir trouver la solution de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus facilement. Donc finalement, pour apprendre de la vie, apprendre de ses expériences, passer du temps seul et hem et s et réfléchir en fait, tout simplement utiliser sa matière utiliser son cerveau pour retourner un petit peu la situation et essayer et je pense que c'est ça qui nous fait faire preuve d'intelligence émotionnelle et c'est vraiment l'intelligence en tout cas que je valorise la plus, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est avoir cette capacité de prendre suffisamment de recul par rapport à ses propres émotions, par rapport à sa propre perception et donc par rapport à sa propre vérité vis-à-vis d'une situation, pour finalement avoir davantage de clarté sur la réalité. Donc quand je parle de réalité, c'est vraiment sur la vérité physique, factuelle, telle qu'elle existe ici et maintenant.
La seule manière d'apprendre, je pense, de la vie et d'en tirer des réelles leçons, c'est d'être capable d'avoir ce recul, d'avoir cette clarté et pour autant de ne pas se jeter la pierre. Je reçois souvent des messages, que ce soit des vocaux, que ce soit des messages écrits, que ce soit, donc là encore je vais parler, de féminin parce que c'est principalement des femmes qui m'écrivent, avec qui j'ai des contacts. Donc que ce soit des femmes que j'ai déjà rencontrées, avec qui j'ai déjà parlé sur des sujets autour de, bref, de tout, des relations, que ce soit pendant les retraites, pendant les workshops, peu importe, ou sur le studio. Où finalement, en fait, j'ai la sensation que beaucoup, en fait, ont encore cette fâcheuse tendance de s'auto-flageller et de se sentir, alors je sais pas si c'est fautif, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment de s'auto-flageller, de se victimiser par rapport à une situation, tout simplement parce que incompréhension, incompréhension totale. Il y a Pour vivre une relation sainement et pour vivre une expérience douloureuse sainement, si c'est le mot, à utiliser, hem, il faut il faut arriver, en fait, tout simplement à se détacher et quand je parle de détachement, c'est détacher son ego, donc son jeu d'une situation, pour vraiment observer la situation avec clarté et avec objectivité. Plus on va continuer de s'impliquer, émotionnellement dans la situation, plus finalement on va se jeter à soi la pierre et plus on va perdre confiance en soi, plus on va, se sentir mal, heu, plus finalement en fait on se fait du mal à soi-même en fait et je pense que en fait, s'envisager comme un enfant éternel, c'est juste le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et envisager les autres aussi comme des enfants éternels, c'est la manière la plus belle qu'on peut agir pour faire preuve de compassion. Pourquoi, en fait, on considérait qu'un enfant, c'est, de tel âge à tel âge? Un enfant, moi, je me considère comme une enfant, je considère qu'on est tous des enfants parce qu'on est tous des enfants de la vie, on est tous des enfants de l'univers et qu'on ait 10 ans, 12 ans, qu'on en ait 50, 60 ans, on a toujours des choses à apprendre. On est toujours, en permanence, dans un processus perpétuel de compréhension et d'apprentissage par rapport aux expériences de la vie. On est une âme qui vivons dans un corps physique. Cette âme, elle est arrivée sur cette terre, dans ce monde, dans cette vie, parce qu'à un instant T, la vie précédente s'est terminée et elle est rentrée dans une autre vie pour poursuivre son apprentissage. Une âme, c'est quelque chose qui vit pour l'éternité. Un corps physique, c'est quelque chose qui a à un instant une date de naissance et à un instant T plus un, une date de disparition, qu'on va appeler la mort dans notre monde aujourd'hui matériel. Que ce soit à Bali, là où je vis, ou que ce soit dans la philosophie du yoga, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, on ne vit pas la mort comme une destruction et comme une fin, on vit la mort comme un recommencement ou en tout cas comme un renouveau, comme le début de quelque chose. Et l'âme, finalement, quand elle s'incarne dans cette nouvelle vie, elle utilise cette nouvelle vie pour continuer d'apprendre. Elle garde tout ce qu'elle a appris de sa précédente vie, mais elle continue d'apprendre. J'ai déjà parlé encore de ce sujet des âmes, justement, des âmes sœurs, des âmes jumelles, etc. Et cette idée que chaque âme a un âge qui est différent et que on peut avoir un corps physique de 16 ans et avoir une âme de 95 ans et on peut avoir un corps physique de 95 ans et avoir une âme d'enfant de 12 ans, 16 ans, etc. Avoir cette compréhension ou en tout cas, peu importe qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, mais juste se dire que potentiellement ça peut exister, nous aide à faire preuve et à agir avec beaucoup plus de compassion et beaucoup plus d'ouverture, et vis-à-vis de la vie et vis-à-vis des expériences. Pour moi, et je pense que c'est une de mes grandes qualités, c'est que j'ai cette capacité à être très curieuse et
à avoir envie d'explorer, de comprendre les choses. Pour pouvoir véritablement comprendre les choses, pour pouvoir véritablement et sincèrement explorer une situation, il va falloir nécessairement que je détache mon ego de la situation en elle-même. Il va vraiment falloir que je me mette à la place d'autrui, que je me mette, moi-même en perspective dans cette situation pour arriver vraiment à comprendre le fin mot de l'histoire et à grandir finalement de cette réflexion et de cet apprentissage. Ça veut pas dire que je vais pas reproduire encore la même, entre guillemets, «erreur», en tout cas que je vais pas reproduire le même schéma. Mais au fil des schémas qui vont se répéter, je vais apprendre et je vais comprendre. Jusqu'à ce qu'à un moment que mon âme, elle ait atteint un niveau de maturité et de sagesse suffisant pour dire: «OK, c'est bon, là j'ai compris et ça je vais plus le reproduire». La seule manière d'apprendre de la vie, c'est d'être détaché de son ego, c'est d'accepter de prendre du temps avec soi, pour réfléchir. C'est se remettre en question sans se victimiser, sans s'autoflageller, sans s'accuser et sans accuser les autres non plus. C'est comprendre que tu es un enfant, que je suis un enfant et que au jour de ta naissance comme au jour de ta mort physique, tu vas être un enfant. OK? Il y a ce côté de la vie, la société nous a fait naître, dans une structure avec des standards. Enfant de tel âge à tel âge, ado de tel âge à tel âge, heu, adulte, de tel âge à tel âge et cetera, voilà. Vous avez compris le vous avez compris le principe. Mais finalement, pourquoi on considérerait pas qu'on est un enfant de l'âge 0 à l'âge 100 plus? Si on part de cette idée-là, alors on s'ouvre à une richesse et une compréhension, mais juste incroyable de la vie. Mais c'est justement cette volonté de comprendre, de faire les choses bien et d'être quelqu'un de bien qui nous aide en fait et qui nous guide sur ce chemin de la transformation, de la compréhension et de l'évolution dans la vie. On a tous cette capacité à faire preuve de sagesse et de maturité, mais pour ça, il faut en avoir envie. Il faut faire cette démarche de dire: «OK, j'ai beau avoir 95 ans ou j'ai beau avoir 60 ans, j'accepte avec humilité de pouvoir apprendre d'une jeune personne de 18 ans, 20 ans, 25 ans». Ça veut pas dire que cette personne, elle va avoir raison sur tout. C'est aussi comprendre ça, que personne n'a raison, personne n'a tort, que personne n'est plus intelligent, que personne n'est plus bête. C'est vraiment se placer tous et toutes sur ce même pied d'égalité et se dire qu'on est tous les guides les uns des autres, on est tous les enseignants les uns des autres, parce qu'on est tous les élèves des uns des autres et on est tous des élèves de la vie. Et finalement, quand on arrive à envisager, notre société ou en tout cas à envisager notre collectif comme une grande famille. On est tous là pour se donner la main et on est tous là pour se guider, on est tous là pour s'aider et j'essaie pas de vous me connaissez, en tout cas pour celles et ceux qui me connaissent plus personnellement, vous savez, je suis pas trop bisounours, loin de là. Je suis pas trop, je suis quelqu'un de très pragmatique, de très ancré, mais juste, en fait, avoir cette vision et cette conception du monde, juste l'ancrer là, pour qu'ensuite le mental il fonctionne d'une certaine manière, c'est de se dire: «OK, on est tous une grande famille, on est tous là pour s'aider, on est tous les mêmes, en fait et on a tous nos difficultés, on a tous nos obstacles et on a tous cette volonté, finalement, sinon on serait pas là, vous seriez pas là peut-être à m'écouter. On a tous envie, en fait, de trouver cette paix et cette sérénité, on a tous envie que nos relations, elles sont saines, on a tous envie d'être heureux, on a tous envie de vivre dans l'abondance et cetera, de voir nos projets se réaliser mais pour ça, il faut être dans cette ouverture relationnelle, dans cette ouverture sociale et dans cette ouverture vis-à-vis de la vie. Accueillir chaque obstacle, accueillir chaque difficulté comme une leçon et comme une possibilité de grandir et d'apprendre. Parce que tu es un élève et je suis un élève. Tu es mon enseignant, je suis ton enseignante. Et c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu du mal, moi, avec tout ce que je vois sur les réseaux sociaux où il y a ce côté, je suis guide spirituel, je suis coach de vie, et cetera. Parce que, bah là, du coup, il y a une forme de hiérarchie, en fait, qui se fait
Et c'est ce que j'aime avec Off the Mat et avec ce podcast, c'est que j'ai pas la sensation d'être prof, j'ai pas la sensation d'être, j'ai pas la sensation d'instaurer une hiérarchie où je suis supérieure. Je vous partage juste les choses vraiment depuis mon lit, comme elles me viennent tout naturellement, comme si je parlais à mes copines, parce que c'est aussi ces discussions qu'on peut avoir quand on est là posé autour d'un café et on va parler de sujets, parce que et c'est ça aussi, c'est ces pratiques-là qu'on peut avoir. On n'est pas obligé forcément toujours d'être seul, mais partager en fait avec des personnes qui nous sont proches et qui vont avoir cette même volonté d'être curieux, curieuse, cette même volonté d'être ouvert sur le monde et sur la vie, parce que c'est au travers de ce partage et c'est au travers de cet échange-là qu'on va pouvoir grandir et on va pouvoir élever son âme. Encore une fois, je pars du principe que toutes les rencontres qu'on fait, au même titre que toutes les expériences qu'on vit, toutes les situations auxquelles on fait face, elles arrivent à un moment dans notre vie pour une raison. Donc si on rencontre des personnes à un moment donné, si on se rencontre nous à un moment donné, il y a une raison. Si tu m'écoutes aujourd'hui, il y a une raison. Si tu as envie de m'envoyer un message en réponse à cet épisode, il y a une raison et je vais le recevoir et c'est pas pour rien que je vais le recevoir. OK? Tout ce qui vit, tout ce qui se passe, vit et se passe pour une raison. Et ça se vit et ça se passe à un instant T, bien précis, et je suis convaincue qu'il n'y a jamais de hasard. Pourquoi? Parce qu'on crée la réalité dans laquelle on vit. Si tu te trouves là où tu es à l'instant T, c'est parce que tes actes passés t'ont amené à être ici et maintenant, dans cet instant T. Et l'instant T+1 dans lequel tu te trouveras demain, il sera forcément créé par les actes de ton passé, mais aussi les actes de ton présent. Tout est lié, tout est connecté. Explorez. Explorez, gardez cette âme d'enfant, ayez cette curiosité, ayez cette envie d'apprendre, ayez cette humilité pour vous remettre en question sans vous faire du mal, en fait, pour accepter que vous avez votre part de responsabilité dans votre existence et qu'on a tous notre part de responsabilité dans l'existence des autres. Alors j'entends qu'il y aura des personnes qui seront pas forcément réceptives à tous ces discours-là, et que peut-être que vous aurez envie d'avoir ces discours-là auprès de ces personnes-là et voilà, il y a des personnes qui sont fermées et on peut pas on peut pas forcer les gens. Mais j'ai aussi cette conviction que plus on répète un message, plus le message va rentrer et qu'il nous coûte rien à nous, chaque individu, de venir planter des graines, comme ça, chez les personnes, en fait, pour qui on va croiser le chemin. Encore une fois, cette personne, elle vous aura pas rencontré pour rien et vous n'aurez pas rencontré cette personne pour rien et se dire que finalement, on a toute cette mission, toute cette mission dans la vie. Et que notre mission, elle est pas forcément axée sur notre jeu, elle est pas forcément axée sur le développement de notre âme, elle peut être aussi axée sur le développement de l'âme de quelqu'un d'autre, par exemple, ou sur la réalisation de quelque chose qui va aider grandement l'humanité ou aider grandement une personne qui fait partie de notre entourage ou que on va croiser à un instant T dans notre vie. Voilà. J'avais envie d'aborder ce sujet-là parce que je pense qu'on a tous cette possibilité de s'incarner de la manière la plus sage et de la plus mature qui soit. J'accueille et je prends tous ces compliments qu'on me fait parce que ça m'encourage finalement à continuer d'être dans ce processus de grandeur et de transformation et d'apprentissage et parce que je pense aussi que c'est potentiellement la plus belle qualité qu'on peut avoir et qu'on peut cultiver pour finalement créer des relations saines et puis contribuer à un monde qui va être beaucoup plus sain et qui va être beaucoup plus doux pour tout le monde. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.